Pensée pour moi-même de Marc Aurèle est un recueil intime de réflexions écrites par l'empereur romain pour lui-même, et non pour être publié. Cet ouvrage a été rédigé durant des périodes tumultueuses, alors que Marc Aurèle faisait face à des guerres, des trahisons politiques et des épidémies. Pourtant, il a cherché à conserver une sérénité intérieure et une force de caractère en suivant les principes stoïciens. Ce livre est un témoignage puissant de la volonté de Marc Aurèle de maintenir un état d'esprit rationnel et discipliné malgré les adversités. Il y explore des thèmes universels comme l'acceptation des événements, la gestion des émotions et l'importance de rester fidèle à ses valeurs. Comme il l'écrit, la tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans ton propre royaume. Ces méditations personnelles sont comme un guide de vie que l'empereur s'est offert à lui-même pour rester ancré dans les moments difficiles. Marc Aurèle encourage chacun à se tourner vers son propre esprit pour trouver la paix intérieure, même lorsque le monde extérieur semble hors de contrôle. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la sagesse et la philosophie stoïcienne. Un des piliers centraux de la philosophie de Marc Aurèle est la maîtrise de soi et le développement d'une discipline intérieure. L'empereur croyait fermement que nous devons apprendre à contrôler nos pensées et nos réactions, car c'est le seul domaine sur lequel nous avons un véritable pouvoir. Il écrivait « Tu as le pouvoir de ne pas te laisser emporter par les impressions de ton imagination. Examine-les, pèse-les, mais ne les laisse pas t'entraîner. » Cette idée de discipline intérieure est fondamentale pour trouver la sérénité et la force au milieu des tempêtes de la vie. Pour Marc Aurèle, tout repose sur la capacité à se détacher des événements extérieurs et à ne pas laisser les circonstances dicter notre état d'esprit. Il nous encourage à regarder en nous-mêmes et à voir les événements avec objectivité, sans être emportés par des jugements immédiats. Imaginons une situation où quelqu'un te critique durement et injustement. Ton instinct pourrait être de réagir avec colère ou ressentiment. Mais Marc Aurèle conseille de prendre un moment pour réfléchir et se rappeler cette maxime: ce qui ne te nuit pas personnellement ne doit pas troubler ton esprit. Cette citation souligne l'importance de ne pas accorder trop d'importance à ce qui ne touche pas directement notre intégrité ou nos valeurs profondes. En adoptant cette attitude de maîtrise de soi, tu peux éviter de te laisser submerger par les émotions négatives et rester centré sur tes propres actions et valeurs. Marc Aurèle voyait cette discipline intérieure comme une source de force et de liberté. Ne te laisse pas gouverner par les événements extérieurs, mais par la raison. Un des enseignements fondamentaux de Marc Aurèle dans Pensée pour moi-même est l'idée d'accepter la nature des choses. En tant que stoïcien, il croyait que tout ce qui nous arrive est conforme à l'ordre naturel et doit être accepté avec sérénité. Il écrit « Accepte les choses auxquelles le destin t'enchaîne et aime les gens avec qui le destin t'unit, mais fais-le de tout ton cœur. » Cette philosophie repose sur le principe que les événements extérieurs, bons ou mauvais, sont inévitables. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Marc Aurèle nous invite à ne pas nous rebeller contre la réalité, mais à l'accepter pleinement et à tirer parti de chaque situation. Il écrit également « Ne te demande pas que les événements arrivent comme tu les désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Imaginons que tu sois confronté à une situation difficile, comme une perte ou un échec. Plutôt que de lutter contre cet événement ou de le regretter, Marc Aurèle nous conseille de prendre du recul et d'accepter la réalité telle qu'elle est. En faisant cela, nous trouvons la paix intérieure et la force de surmonter les épreuves. Marc Aurèle nous rappelle que la nature des choses est souvent hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre perception et notre réaction face aux événements. Il nous invite à ne pas perdre de temps à regretter le passé ou à craindre l'avenir. Ce qui est important, c'est ce que tu fais de ce moment précis. Marc Aurèle aborde également dans Pensée pour moi-même le caractère éphémère de la vie et l'importance de se préparer à la mort. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une approche pessimiste, mais d'un appel à vivre pleinement
et à se détacher des illusions de permanence et de stabilité. Il écrit « La mort sourit à chacun de nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui sourire en retour. » Pour Marc Aurèle, reconnaître la fugacité de la vie est essentiel pour apprendre à apprécier chaque moment et à ne pas se laisser submerger par des préoccupations insignifiantes. Cette conscience de la mort pousse à se concentrer sur l'essentiel et à vivre en alignement avec ses valeurs. Il écrit également « Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Laisse cela déterminer ce que tu dis, fais et penses. Imagine une situation où tu te retrouves accablé par des problèmes quotidiens ou des tracas mineurs. Marc Aurèle nous rappelle que ces soucis ne devraient pas prendre trop de place dans notre esprit, car la vie est bien trop courte pour se laisser tourmenter par des futilités. À ses yeux, méditer sur la mort n'est pas un sujet morbide, mais une manière de renforcer notre présence et notre engagement dans chaque instant. Il nous encourage également à ne pas craindre la mort, mais à la voir comme une partie inévitable de la nature. En acceptant cette réalité, nous sommes plus libres de vivre sans anxiété et sans regret. Marc Aurèle écrivait « Ne crains pas la mort, mais crains de ne jamais commencer à vivre vraiment. » Dans Penser pour moi-même, Marc Aurèle insiste sur l'importance de vivre en harmonie avec les autres et de faire preuve de bienveillance envers ses semblables. En tant qu'empereur, il était confronté à des intrigues politiques, des trahisons et des comportements égoïstes. Pourtant, il prônait la compréhension et la compassion envers les autres, même ceux qui semblaient méprisables. Il écrivait « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un perfide, un envieux, un égoïste. Tout cela leur arrive parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. » Cette approche stoïcienne de la relation aux autres consiste à ne pas réagir de manière impulsive aux comportements négatifs, mais à les voir comme le résultat de l'ignorance ou de l'erreur. Marc Aurèle nous conseille de ne pas juger trop sévèrement ceux qui nous causent du tort, mais de comprendre que chacun agit selon sa propre perception de la réalité. Il écrivait également « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Cette phrase puissante rappelle que la bienveillance est une preuve de force et non de faiblesse. Elle nous invite à garder notre dignité et à ne pas nous laisser emporter par les émotions ou les conflits. Prenons un exemple. Quelqu'un au travail critique ton travail injustement. Plutôt que de riposter avec agressivité, Marc Aurèle t'inviterait à répondre avec calme et à ne pas laisser la colère te dominer. Cette attitude de bienveillance consciente non seulement désarme l'autre, mais te permet également de préserver ta tranquillité d'esprit. Un concept fondamental du stoïcisme que Marc Aurèle développe dans son ouvrage est celui de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Pour lui, il est essentiel de se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler et de se détacher émotionnellement de tout le reste. Il écrivait « Si une chose est en ton pouvoir, pourquoi t'en inquiéter? Et si elle ne l'est pas, pourquoi t'en affliger ?» Ce principe de détachement consiste à lâcher prise sur les choses extérieures qui échappent à notre contrôle, comme les opinions des autres, les événements imprévus ou les aléas de la vie. Marc Aurèle nous encourage à diriger notre énergie mentale vers nos actions et nos pensées, car ce sont les seules choses sur lesquelles nous avons un pouvoir réel. Tout le reste n'est qu'une source de frustration inutile. Imagine que tu sois confronté à un projet important au travail, mais que les décisions finales dépendent d'autres personnes. Plutôt que de te stresser ou de te frustrer, Marc Aurèle te conseillerait de faire de ton mieux pour influencer le projet, tout en acceptant que le résultat final n'est pas entièrement entre tes mains. Cette approche permet de préserver ta sérénité et de te concentrer sur ce qui compte réellement. Marc Aurèle souligne l'importance de cette attitude en écrivant « Ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi ou de ce qu'ils disent, soucie-toi plutôt de ce que tu penses et de ce que tu fais. » Cette phrase montre l'importance de rester maître de ses pensées et de ne pas se laisser envahir par les préoccupations extérieures. En cultivant cette capacité de détachement, tu deviens plus résilient face aux événements imprévus et au jugement des autres. Cela te permet de vivre plus sereinement et de concentrer ton énergie sur ce qui est véritablement entre tes mains.
Marc Aurèle insiste dans Penser pour moi-même sur l'importance de vivre en alignement avec ses valeurs et de pratiquer la vertu au quotidien. Pour lui, la vie vertueuse n'est pas seulement une question de grandes décisions ou de moments héroïques, mais une série d'actions quotidiennes et conscientes. Il écrivait « La perfection de la conduite est de suivre chaque jour la raison et la vertu et de ne jamais s'en écarter. La pratique de la vertu implique de faire preuve de justice, de tempérance, de sagesse et de courage dans chaque situation, même les plus insignifiantes. Pour Marc Aurèle, chaque jour est une opportunité de renforcer son caractère et de cultiver les valeurs stoïciennes. Il nous rappelle de ne pas nous perdre dans les distractions ou les préoccupations futiles, mais de rester fidèles à ce qui est juste. Prenons un exemple simple. Lors d'une dispute avec un proche, il est facile de se laisser emporter par l'émotion et de dire des choses blessantes. Pourtant, la vertu consiste à prendre un moment pour réfléchir et à choisir des mots qui reflètent la bienveillance et la sagesse, même dans un moment de tension. Marc Aurèle nous encourage à agir avec conscience, car chaque action façonne notre caractère. Comme il l'écrit, « Ce n'est pas ce que tu dis ou penses, mais ce que tu fais, qui montre ce que tu es. » Cette phrase rappelle que la vertu se manifeste par des actes et non par de simples intentions. Un autre aspect essentiel des enseignements de Marc Aurèle est l'importance de l'autodiscipline et des pensées positives. Il croyait fermement que nos pensées influencent notre état d'esprit et qu'il est crucial de cultiver des pensées rationnelles et bienveillantes. Il écrivait « L'âme prend la couleur des pensées qui l'occupent. Cela signifie que nos pensées façonnent notre perception du monde et par conséquent notre bien-être. L'autodiscipline, selon Marc Aurèle, consiste à garder son esprit clair et serein face aux difficultés et aux tentations. Il nous encourage à ne pas laisser les pensées négatives ou destructrices envahir notre esprit, mais à les remplacer par des pensées constructives. Cela implique également de rester vigilant quant à nos jugements pour ne pas tomber dans le piège des interprétations erronées. Prenons un exemple. Tu fais face à un échec professionnel. Plutôt que de te laisser abattre par des pensées de découragement ou de dévalorisation, Marc Aurèle te conseillerait de regarder cet échec comme une opportunité d'apprendre et de progresser. Il nous rappelle que nos pensées sont sous notre contrôle et que leur gestion est essentielle pour préserver notre sérénité intérieure. Comme il le dit, tu deviens ce que tu penses. Ton esprit est tout. En cultivant des pensées positives et rationnelles, tu peux développer une attitude plus résiliente et maintenir un état d'esprit serein face aux défis de la vie. À travers ces différentes réflexions de Marc Aurèle, nous avons découvert des principes fondamentaux pour vivre avec sagesse et sérénité. Les pensées pour moi-même nous rappellent l'importance de cultiver la vertu au quotidien, de pratiquer la bienveillance envers les autres, de rester maître de nos pensées et d'accepter la nature des choses telles qu'elles sont. Marc Aurèle nous enseigne que la vie n'est pas toujours sous notre contrôle, mais notre réaction face à la vie l'est. En adoptant ces principes stoïciens, tu peux renforcer ton esprit, cultiver une discipline intérieure et vivre en alignement avec tes valeurs profondes. Comme il l'écrit, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, sois-le. Alors, quels enseignements de Marc Aurèle as-tu trouvé les plus inspirants? Quelles leçons appliques-tu dans ta vie quotidienne? Partage tes réflexions dans les commentaires et dis-nous comment les pensées pour moi-même ont résonné en toi. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a inspiré, de t'abonner pour plus de contenu sur la sagesse stoïcienne et de partager tes expériences et tes apprentissages dans les commentaires. La sagesse commence par l'action et la pratique régulière de ces enseignements.